Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour la 92e cérémonie des Oscars, accompagné d'Alban, accompagné de Boubacar. Les gars, vous avez changé de côté, le faux raccord. Non, on n'a pas changé de côté, on a changé de côté, c'est pas remarqué. Ouais, je me sens mieux ici. Là. Tu te sens mieux, merci de me suivre. Ah là 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 là. Alors, on se retrouve, chers auditeurs, donc pour célébrer ensemble cette 92e cérémonie. Elle commence à 2h officiellement, à minuit pour le tapis rouge, et il est 22h30. Voilà, comment vous dire que... Oh, on a pris un peu d'avance. Figurez-vous que Paris gagne 3-2 face à Lyon. Voilà, c'est important. Vous voyez, on fait plein de choses sur BLP Radio. Ouais, tu meubles là. Je meuble. Arrête de faire le genre. Donc, avocat du diable pour Alban, avocat du diable pour Monsieur Boubacar. On va parler du film Joker. Vous savez comment ça marche, d'accord. Il est 22h27. Je vais vous laisser un bon quart d'heure pour discuter. Vous savez comment ça marche. Pour vous couper, vous savez comment il faut faire. Vous voyez, c'est très important. Qui veut prendre la parole en premier? Moi, je vais prendre la parole parce que j'aurais pas de difficulté à défendre ce film vu que j'ai déjà adoré. T'as des difficultés à parler déjà. Ok, c'est parti. Joker, c'est quoi? Joker, ça nous plonge dans l'univers d'un personnage impitoyable. Et on est plongé au plus profond des ténèbres d'une ville obscure. Toute l'ambiance y est. Décor sombre, lumière sombre, musique stridente. Un personnage qui est interprété de main de maître par Joaquin Phoenix. Okay. Joker, c'est vraiment cette plongée dans les ténèbres et on nous présente justement l'évolution et comment ce personnage se découvre lui-même en fait. D'accord. Objection votre honneur. Oui, n'importe quoi. Non mais c'est une esbrouffe, Joker, c'est rien du tout, il n'y a rien de sombre dedans, c'est l'histoire bateau qu'on nous a remis tout le temps. Vous soignez votre langage quand même. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas de bête derrière, donc là quand vous commencez à vous clasher, ça fait des gros blancs. Entrez... Ok, d'accord. Non mais justement, moi ce que je voulais dire, c'est que justement le Joker, plutôt le client de Monsieur Raymond, c'est tout simplement un menteur qui nous a fait des promesses, qui nous a vendu du rêve, qui nous a dit que voilà, regardez, Joaquin Phoenix va incarner le Joker. Au final, on a l'histoire bateau du type qui devient malade à cause de la société. Peut-être qu'il était déjà avant, on sait pas. Après tout, rien n'est dit sur ce personnage et pour au final devenir soi-disant un symbole après avoir tué, je crois, 3 mecs dans le métro. On est vraiment face à un taxi driver / clownman 2.0. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Très clairement, on est face à un coupable. Qu'il faut condamner immédiatement, votre honneur. Ok, très bien. Monsieur... Moi, je serais pas dans l'humour pour essayer justement de m'en tirer. C'est parce qu'en fait, vous prenez le film au pied de la lettre. Le Joker, en fait, c'est un peu le film que le Joker se fait lui-même. Il essaye justement d'utiliser cette société pour expliquer finalement, pour s'excuser mais presque lui-même de ce qu'il est. Donc faut pas critiquer le film en disant ouais justement le film est bateau. Non, je pense pas que ce soit plausible. Objection, votre honneur. Objection accordée. C'est-à-dire quand vous dites s'excuser de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voulez dire que dans tout le film il cherche une rédemption, il cherche à avoir quelque chose? Refusé. Ah, c'est bien ce que j'entendais. Justement, qu'est-ce qu'il cherche en fait? C'est justement ça, le principe du Joker, en tout cas le Joker qu'on a connu, que ça soit dans les films ou que ça soit même dans les séries, dans les dessins animés, dans les comics, c'est que justement, il ne doit pas y avoir de sens à ses actions. Mais quand on regarde justement la structure du Joker du film, il y a toujours un sens à ses actions. Chacun de ses crimes produits sont dus à une réaction d'un autre personnage ou alors une action contre Arthur Fleck. Si vous regardez bien, tous ceux qui ne lui ont rien fait ont survécu. Tous ceux qui lui ont fait quelque chose sont morts. Justement, il ne doit pas y avoir de logique dans ces actions. Et justement, là, j'ai pas retrouvé le Joker. J'ai pas retrouvé le Joker qu'on a connu depuis longtemps. Certes, c'était un nouveau Joker, mais c'est un nouveau Joker héros du peuple, complètement aseptisé, et qui vaut pas un sou. Non, mais je suis désolé, mais c'était n'importe quoi. Hein. Ce film ne vaut vraiment pas toutes les critiques qu'il a reçues, toutes les standing ovations, etc. C'était un film peut-être correct, mais pas du tout extraordinaire. Oh, comment il t'avoine? Non, il n'y a qu'à voir le succès qu'il a eu en salle. Je veux dire, vous pouvez pas dire ça. Ce film, bon. Il craque, t'es en train de craquer. Non, je tiens. Vas-y, hein, jusqu'au bout. Justement, en fait, le Joker,
c'est un personnage voilà c'est un personnage minable et finalement il fait quoi? Il essaye justement de trouver un sens à sa vie et justement il va se servir de tout son malheur pour essayer Tu bégayes. Ah, vous bégayez, pardon, excusez-moi de. Excusez-moi, de- veillez, monsieur Raymond, vous avez besoin de boire de l'eau, quelque chose ou Dites-nous, vous savez quelque chose on peut faire ce qu'il faut. Disons que le Joker, c'est un personnage qui est perdu et du coup, il essaye de se servir de son environnement pour progresser ou pour lutter ou je sais pas, pour se créer une identité. Et c'est justement là qu'est la force du film, c'est justement d'arriver à montrer tout ce chemin que le personnage parcourt. D'accord. Alors, en plus, après, il n'y a pas que la narration du film qui est importante. On parle ici quand même d'une très belle photographie, d'un super costume qui est d'ailleurs nominé ce soir, d'un super maquillage et tout ça, c'est le film, c'est pas que la narration. Le film objection, entraîneur. Objection refusée, vas-y Alban. Le film a vraiment tout un décor derrière lui. Il y a une vraie préparation, il y a une vraie ambiance qui dégage quand même du personnage. Maître Boubaker. Mais justement, moi je ne reproche pas, je ne dis pas que le film n'a aucune qualité. Je dis justement que l'une des qualités que je lui reproche justement, c'est sa narration. C'est sa narration. La narration tue le film. Très clairement, elle tue le film. Le film n'a aucun sens à des moments. Il est devenu quelqu'un de populaire d'un coup. C'est arrivé d'un coup. C'était personne, d'un coup c'est devenu quelqu'un de populaire. Juste parce que soi-disant... Objection, votre honneur. Refusé. Juste parce qu'il... Encore oui, encore. Vas-y, donne tout. C'est devenu quelqu'un de populaire d'un coup et on ne sait pas ça vient d'où. C'est même pas exposé. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'au début, il y a des manifestations à cause de soi-disant, il y a des histoires de super rats dans la rue, dans les quartiers, etc. Et donc les gens manifestent parce qu'il y a un problème sanitaire, mais ça n'a aucun lien avec le fait de tuer 3 courtiers de Wall Street dans le métro. Ça n'a aucun lien. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, le personnage du clown est devenu iconique et c'est là tout est le problème. Il y a des qualités, hein. Joaquin Phoenix, il est excellent dans son rôle. Il y a même des scènes qui sont tournées en totale improvisation. Je parle de la scène des escaliers où il est en train de danser. Je crois qu'il s'est inspiré d'une danse en plus pour ça. Il en parlait. Ouais, même la course poursuite, elle est improvisée. Quand on voit Joaquin Phoenix trébucher, quand on voit le trébucher, justement, c'est pas prévu. C'était totalement improvisé. Il y a une vraie performance, je dis pas. Hein. Le film a des qualités, mais ces qualités ne méritent pas, en tout cas, toutes les critiques positives qu'il a eues. Moi, je ne critique pas le film pour dire qu'il est mauvais. Je critique le film pour dire qu'il ne mérite pas son statut. Maître Raymond. Je vais vous dire votre problème avec le film, Maître Omri. C'est que le problème en fait que vous avez, c'est que le film hérite, pour son plus grand mal, de la performance d'Heath Ledger qu'il y avait eu dans le Dark Knight. Et du coup, en fait, vous avez pas réussi à vous remettre, vous avez pas réussi à vous en remettre. Et ça, vous devez l'assumer. Juste que là, on vous propose un film nouveau, et tout de suite, ça vous fait du mal, parce que c'est pas ce que vous vouliez voir. Voilà votre vrai problème avec le film. Non, même pas. Certes, la prestation de Heath Ledger est certes très bonne, tu vois, mais comme celle de Jack Nicholson, que j'apprécie énormément, et pourtant, les deux arrivent à subsister. J'ai aucune critique à dire sur les deux. Il y a toujours des différences, il y a toujours des points positifs, des points négatifs. Moi, ce que je reproche au film, en fait, c'est d'avoir enlevé la substance du personnage du Joker pour en avoir fait quelque chose de totalement édulcoré. Pour un fait exactement tout à fait édulcoré et qui survit uniquement grâce à quelques moments ou quelques phrases du genre qu'est-ce qu'il dit à Robert De Niro, lui dit est-ce que vous voulez une blague, voilà, ce genre de choses. Il survit uniquement grâce à des catchphrases, des trucs comme ça. Sinon tout le reste est bon, mais la profondeur, tu vois, est complètement à jeter, à refaire plutôt. Il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant, c'est tout l'aspect psychologique. Il y a un vrai intérêt à regarder les problèmes psychologiques de ce personnage et il y a une vraie vraisemblance avec la réalité, avec les cas qu'on peut voir dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a ça, il y a aussi justement la partie critique des talk shows qui est très intéressante, surtout aux États-Unis, qui fait qu'aux États-Unis. Il y a une vraie construction, le personnage n'est pas d'emblée mis... Objection, votre honneur. Attendez, monté. Laissez Alban finir, j'arrive après sur vous, je vais voir jusqu'où il peut aller. D'accord, merci, allez-y. Fini en fait.
J'arrive, maître Omri. Juste une petite question, parce qu'il faut quand même parler juste un tout petit peu de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez du rapport Joker-Batman qu'a voulu mettre le réalisateur, qui du coup là est sorti pas de nulle part, mais c'est une toute nouvelle approche, puisque dans ce film, chers auditeurs, spoilons un petit peu, le Joker rencontre Bruce Wayne, mais Bruce Wayne est tout petit. Et le Joker provoque une révolte du coup dans la ville, et c'est via cette révolte que quelqu'un tue les parents de Bruce Wayne. En fait, le Joker, il provoque pas la révolte. Le Joker, il est utilisé par des gens fous. Il est utilisé comme symbole, il la provoque pas. Il n'est pas le porte-étendard parce qu'il le veut. Des gens se servent de lui, et c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. On voit que par exemple dans les manifestations, il y en a qui portent les peintures du Joker parce que des gens se servent de symbole. Il n'en est pas à l'origine dans ce film. Maître Omri. C'est intéressant. Concernant votre question, je vais répondre tout simplement. Je vais prendre ce qu'on a dit à contre-pied et dire que justement le film, pendant sa première moitié, arrive à faire quelque chose de la relation Batman-Joker. Il arrive à faire quelque chose, c'est-à-dire que souvent ce qui est répété, le Joker, ce qui répète souvent à Batman, c'est que il dit c'est toi qui m'as créé, il lui dit c'est parce que tu es présent, c'est parce que Batman, le justicier, est présent, que moi j'existe. Et là justement, le film réussit à faire quelque chose que là je lui apporte quand même un point positif, c'est que là dans l'histoire, en fait, c'est parce que le Joker existe que Batman va exister plus tard. C'est Batman, c'est le Joker qui crée le Batman et non l'inverse. Mais après, pour revenir un petit peu, on va spoiler un petit peu, et à un moment on pense que soi-disant Arthur Fleck est tout simplement le frère de Bruce Wayne, parce que soi-disant sa mère elle a été gouvernante et tout, et c'était une bonne idée. Ça aurait pu être une bonne idée, pourquoi pas, soi-disant un fils caché, etc. et tout, ça pourrait apporter quelque chose au film. Mais non, c'est totalement annulé, je dirais même c'est éradiqué par la suite par ta mère en fait elle est complètement folle, il y en a on l'a envoyé se faire soigner, toi aussi, etc. Et donc la seule bonne idée qui aurait pu faire quelque chose réellement du film, qui aurait pu apporter quelque chose, une vraie relation, elle est totalement balayée par arrête, vous êtes complètement fou, allez vous faire soigner, etc. C'est complètement, en fait c'est raté, c'est gâché, c'est du gâché. Objection accordée. Pendant tout le film, en fait, le Joker, il cherche justement des signes qui peuvent le pousser justement à aller de plus en plus loin. Et voilà, même quand par exemple un de ces signes qu'il suit, justement le fait que ça soit le demi-frère de Batman, finalement on nous annonce que non, et ben en fait il s'arrête pas là, parce qu'il du coup il va en chercher d'autres, il va quand même aller plus loin. En fait, il cherche à chaque fois des justifications, tu vois, pour aller plus loin. Pas mal. C'est tout en fait. Et ensuite pour revenir à Batman, en fait les deux représentent deux symboles de société qu'on utilise, deux caricatures en fait. D'un côté Batman qui est issu d'une famille très riche, et de l'autre le Joker qui est un pauvre malheureux complètement fou, et c'est deux extrêmes de la société en fait qui s'affrontent. Ok, si l'on parle du côté esthétisme du film, si l'on parle côté musique, si l'on parle côté effet, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Donc, il y a une très très belle esthétique. Donc tout est fait en fait pour mettre en scène le Joker. Il n'y a pas un autre personnage qui existe dans ce film. On peut regarder par exemple son appartement où il vit avec sa mère, ou on peut le voir on peut voir son corps meurtri. On a du coup aussi les décors d'hôpitaux. Je pense comme à la fin avec ces pas rouges juste avant le générique. Il y a vraiment une très belle esthétique dans ce film, beaucoup de décors assez intéressants. Alors, sur ce point, je ne peux peut-être que d'accord, il y a une belle esthétique, ouais. Mais cette belle esthétique, elle est, selon moi, même si réussie, elle est selon moi beaucoup trop réaliste. Réaliste pour un personnage comme le Joker. Même si, il y a des révélations qui sont faites par la suite, le décor, ainsi que, par exemple, sa voisine, etc. Tout ce qui entoure le personnage, son environnement, il est totalement réaliste. Et on a du mal, mais en tout cas, c'était mon avis, on a du mal à rentrer dedans parce que ça paraît pas si éloigné de par exemple de notre quotidien. Je dis pas que son appartement est exceptionnel, mais il y a pas vraiment de problème ça rend le film encore plus terrifiant. C'est justement ce que tout est vraisemblable. Le rapprochement a du mal à être fait. Le rapprochement a vraiment du mal à être fait parce que là on nous présente pas un Joker de comics. On présente un Joker de vie, un Joker de présent. On est plus dans une réalité, quoi. Ouais, mais moi, c'est ce que je reproche au film, c'est peut-être parce qu'il est trop réaliste qu'on a du mal à rentrer. C'est pas ce que vous vouliez voir.
Il y a toujours. Toujours. Ah, c'est parti. Toujours, on est toujours attendu. C'est jamais vraiment ce qu'on veut voir au cinéma. Vous comprenez ou pas cet engouement autour de ce film? Parce qu'on est quand même sur, enfin, je crois qu'il a pas coûté beaucoup et puis il a rapporté il a passé le milliard, non? Oui, c'était un film qui était attendu. Mais il a passé le milliard ou Non, pas? je rappelle, il a passé le milliard. Il a rapporté beaucoup. Ah, merci. Heureusement, nous en avons un dans la salle qui suit. Merci, Razarolo, ça fait plaisir. C'est mérité, c'est mérité. Regarde-le. Alors, chers auditeurs, nous arrivons du coup sur la fin de cet avocat du diable, ce premier avocat du diable. C'est le moment où Alban et Boubacar révèlent leurs réelles opinions sur ce film. Est-ce qu'ils ont oui ou non aimé? Parce que là, en fait, c'est vraiment un jeu de rôle. Donc là, je vais demander du coup à Boubacar, est-ce que tu as aimé le Joker, oui ou non? Il a chier. D'accord, avec... nul. Je préfère quand même les termes de Mélie. On est quand même sur un peu plus de soutenu, mais j'ai bien compris l'idée. J'ai pas aimé. Alban, je compte sur toi, Alban. Ouais, non, j'ai détesté. Une grosse merde. Ah, comme quoi. Oh là là. Ok, d'accord. Donc, mais ça, c'est bien du coup. T'as bien. Non, ça a été dur de le défendre parce que c'est vraiment pas un film que j'aime. Je trouve un film malsain et je trouve un film finalement qui a peu d'intérêt. Oh putain. Non, en fait, le problème c'est que c'est un peu un film, c'est un peu le film que tous les fans attendaient. Ils voulaient voir un Joker complètement fou et du coup, en fait, on voit un gros cinglé pendant 2 heures, mais le film raconte rien de plus. Putain. Ah, c'est chaud. Oui. Oui. J'ai honnête. Non, bah oui, là, 100% honnêteté. Alors là, on est dans de l'honnêteté pure. Il y a même pas un petit point positif que vous pouvez soulever. Si, ça a été dit. Non, je suppose que quand je parlais de points positifs, c'était la vérité. Il y a vraiment, il y a des qualités immuables au titre. Mais voilà, comme il a dit, c'est très peu d'intérêt pour l'histoire racontée et pour le personnage qui n'en vaut pas la chandelle. Le problème, c'est que je pense que le Joker, c'est difficile de le mettre dans un film seul, en fait. Bah, je sais pas. C'est possible. Le Joker, en fait, c'est un mec qui croit en rien et c'est un destructeur, en fait. Et du coup, dans un film seul, ça rend le film un peu vide parce que c'est juste un mec qui détruit. Et vous pensez qu'il peut prendre des récompenses? En fait, je pense que le mec peut pas exister sans Batman, en fait. Il est obligé d'être mis à côté de quelqu'un d'autre. Et pour ça, tu penses qu'il peut être récompensé ou pas? Tout à fait d'accord. Mais... Si je pense que le film aura des Oscars, oui, c'est sûr. Beaucoup ou pas beaucoup? Moi, je suis pas fan de la performance, honnêtement, de Joaquin Phoenix. Moi, je trouvais qu'il surjouait. Ok. Moi, je pense que le film va gagner un Oscar, pas plus. Non, il a été cité beaucoup de fois, mais c'est uniquement pour faire plaisir au succès, et il en aura un. Pas plus. Peut-être un gros, mais pas plus. Il va se faire fumer sur tous les autres, c'est sûr. Bah écoutez, on verra ça dans 3 heures. Hein. J'ai hâte de... Il peut y avoir d'autres en costume, il peut y avoir. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, chers amis, merci beaucoup. Bon, alors, normalement, j'attribue des points, mais ce soir, j'ai pas envie de me mettre des copains à dos. Bravo, Alban. Mais donc, du coup... Ça fait plaisir. Non, mais c'est bien. Franchement, le niveau est bien parce que du coup, vous discutez, c'est important. Hâte de voir Johnny avec Mélie. Je pense que ça va être assez intéressant aussi. Ça va être pas mal. Nous, auditeurs, on se retrouve juste après la bande-annonce de Ad Astra. On en parlera aussi également parce qu'il n'y a pas beaucoup de nominations pour ce film que je trouve quand même pertinent. Mais ça, on en parlera, chers amis, dans la partie... alors, j'ai noté ça. Je prends ma petite feuille. Il n'y a rien sur cette absent feuille. des Oscars. Il n'y a aucune organisation sur cette feuille. Il veut quoi, lui? Qu'est-ce qu'il il faut dire la vérité. Auditeurs, on se retrouve juste après cette bande-annonce.